Bienvenue dans Primitif Addict, le podcast où l'on parle chien, comportement et passion. Je suis Margot et avec Abdel, on vous embarque dans un monde canin rempli de découvertes et de conseils pratiques. Bienvenue Daïka. Merci. Ici. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien aborder avec toi deux choses. Et le fait d'aller vivre au Bénin avec ton chien. Et aussi le fait de faire de l'éducation canine là-bas en Afrique et du coup au Bénin. Donc d'abord on va peut-être commencer par savoir qui tu es, te présenter, tu parles un peu de toi, de ton chien, voilà, parce que t'as quand même un chien qui vient pas de là-bas, que t'as dû emmener, donc voilà, savoir un peu pourquoi le Bénin. Alors pourquoi le Bénin ? C'est plus une démarche personnelle, de retour aux sources. Quand on est afrodescendant, parfois on pense à retourner de là où on vient. Ouais. Alors je viens pas du Bénin, mais voilà, c'est l'Afrique. Et du coup, j'ai voulu partir pour ça, pour moi aussi, parce que j'en ai marre du froid de la France. Je comprends. Voilà, j'ai jamais vécu bien les hivers, c'est toujours difficile. Plus aussi le côté professionnel, financier, qui n'était pas évident. Et du coup, j'ai eu une occasion, je ne vais pas partir aussi tôt, aussi vite. Okay. J'ai eu une opportunité, en gros, je devais quitter mon appartement. Et au lieu de... je me cassais la tête à chercher, je ne trouvais pas. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est bon, je m'en vais. Donc du coup, c'est le côté perso qui a fait que je suis partie au Bénin. Je ne suis pas partie à la base pour les chiens. Ouais. Mais vu que c'est mon métier, j'ai quand même fait avant une petite prospection, voir ce qui se faisait sur place. J'étais en contact avec un éducateur sur place et je me suis dit ok, c'est faisable. Voilà, je pars pas non plus dans l'inconnu total. Voilà. En disant, ça se trouve, ça sera pas du tout faisable. Parce que, est-ce que tu... Les amis, on est déjà dans le vif du sujet, mais tu t'es pas présenté. Ouais, c'est ça, je pas c'est ça que je veux dire. C'est quoi un peu ta démarche un peu? Est-ce que tu peux nous dire un peu, Alors moi, j'ai Daïka, j'ai 26 ans. Ouais. Je suis dans le chien depuis 2018. D'accord. J'ai commencé avec des promenades, gardes, officieusement on va dire, promener le chien du voisin. Tout le monde, voilà, c'est ça. Et puis ensuite je me suis formée officiellement en 2022. Et là j'ai démarré mon travail d'éducatrice canin en 2022. Parce que tu voulais pas conserver la balade, tu voulais vraiment faire de l'éducation canine. Voilà, c'est ça. Et j'en faisais déjà un petit peu. Comme j'étais très autodidacte, j'ai testé des choses avec les chiens que j'avais en promenade et en fait ça marchait bien. Et d'ailleurs c'est la réactivité que la première chienne que j'ai eu à promener, c'est une chienne réactive. C'est rare parce que souvent quand même les promeneurs ils prennent des chiens qui sont entre guillemets un peu clés en main. Oui. Et du coup toi t'as commencé direct. Ah oui, j'ai commencé direct malinoise, 9 ans, réactive congénère. Et on m'a dit oui, elle aboie un peu. Elle aboie un peu, Voilà, c'est ça. Et en fait, ça allait. Elle tirait en bout de laisse, et puis c'était tout. Et puis j'ai regardé des petites choses, et puis hop, friandise, déclencheur, friandise. Puis elle a réussi à être plus posée, elle tractait en laisse aussi. Oh là là. Au collier, elle tractait jusqu'à s'étrangler, et ça c'est pareil, on a pu... Donc sans avoir vraiment de réelles compétences. Pas compétences, mais qualifications. Qualifications, voilà. Parce que les compétences, finalement, finalement, je les avais, c'est ça. Et j'ai réussi à faire quelque chose, et du coup, je me suis dit, je me débrouille bien quand même. Et puis ça te plaît, quoi. Et puis ça me plaît, ouais. Parce qu'à la base, t'as pas du tout fait ça, t'étais pas là-dedans du tout. Non, un peu, mais c'était juste des recherches que je faisais, ça me passionnait beaucoup. Justement, c'est parce qu'à la base, moi, ma formation, c'est le japonais. Ouais, c'est ça n'a rien à voir. Non, rien à voir, c'est ça, ma formation, c'est japonais. Mais... C'est ça. Et du coup, je suis tombée sur le Shiba, et je suis tombée sur le site de Primitif Addict, et c'est là que j'ai fait « Ah !» Ça, c'est trop bien. Mais j'étais au lycée et mon père voulait pas qu'on ait de chien. Donc, juste coup, ça m'a réuni pas. Au lycée, attends, sur Primitif. Ouais, c'était genre 2014, Ouais. 2014, 2015, c'était dans ces eaux-là. Donc oui, ça fait longtemps. Et du coup, j'avais laissé, comme mon père voulait pas de chien, j'ai fait tant pis. Et puis j'ai laissé. Et puis c'est quand j'ai eu mes premiers animaux, c'était des rats, que je me suis remise. Donc là, c'était en 2017. Et je me suis remise dans ce monde-là et 2018 j'ai commencé les promenades. Là tu t'es dit c'est bon, je peux me lancer vraiment. C'est ça, j'ai mangé du chien à plus endormir. Mais du coup t'as quoi comme chien? J'ai un Akita Inu
Et j'ai un croisé malinois husky malinois. Ok. Ah, ok. Donc la mère est déjà croisée. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il a plus de malinois. Parce que j'ai rajouté un peu de malinois. Voilà, j'ai rajouté du malinois. Ok, ça marche. Donc ouais, j'ai un Akita, donc c'est Snow, il a 3 ans et demi. Ok. Et je l'ai adopté à ses 2 ans. Est-ce qu'il est blanc? Non, il s'appelle Snow, donc je me suis dit... il y en a un autre. Non, mais Snow, souvent c'est blanc pour Akita blanc. Ah oui, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Snow. Toi, t'as pas changé son prénom? Non, j'ai pas ça changé. Oui, enfin, en fait, en gros, c'était le chien d'une cliente qui... Alors, à la base, je connais depuis qu'il a 11 mois. Et à la base, on m'avait proposé de l'adopter, mais ils aimaient trop leur chien et tout, donc du coup... ils ont pas réussi à s'en séparer. Ils ont pas réussi, mais... Finalement, la morsure est arrivée, donc d'urgence, je l'ai récupéré. Donc il est quand même venu dans ma vie. Et... Je fais juste une petite parenthèse parce que, en fait, quand on commence ce boulot, tu sais, on a dans notre tête, le fait de replacer son chien, c'est un peu tabou, tu sais, c'est un peu mal vu. En disant, tu vois, les gens ils ont pris un chien, ils sont pas capables de s'en occuper, et du coup, c'est vraiment mal vu. Moi, je pensais comme ça. Ouais, mais je pense qu'on a un peu tous pensé ça au départ. Ouais. Et puis après, finalement, avec l'expérience, avec des moments où tu dis, là, mauvais match. Enfin, il faut replacer le chien, ça va pas marcher en fait. Et pour la vie du chien. Et pour la vie du chien. Enfin, pour la vie des maîtres, parce que c'est ça quand tu détestes ton chien ou quand vraiment t'en peux plus, nous ça nous est déjà arrivé. Tu sais, pour un chien, on était allé 2-3 fois les voir et après ils en pouvaient plus, ils en voulaient plus du chien. Ouais, en fait tu dis. Et en fait, ils étaient plus motivés à travailler avec le chien, à essayer du ressenti quoi. Exactement. Et du coup, des fois même pour le chien en fait, moi je trouve qu'il a une meilleure vie après. Des fois quand il est placé, alors qu'au début. Moi j'étais vraiment en mode t'as pris un chien, tu dois assumer ta responsabilité parce qu'on le prend pas, parce qu'on entend souvent ça et de façon générale je suis quand même plutôt d'accord. Genre quand tu prends un chien faut quand même réfléchir tu dois tout faire quand même pour c'est un mariage limite le truc. Après quand vraiment ça se passe mal, c'est horrible. Aussi bien pour la vie du chien que pour la vie du... C'est ça, je pense que quand tu es éducateur et que tu vas dans des endroits où tu te dis là, le chien en fait il est pas bien. Et le problème, c'est qu'il sera jamais bien. Au pire, il va être mis de côté pour peu que les personnes dans un jardin, ils vont le laisser beaucoup dehors. Nous, on était aussi allés voir d'autres personnes, puis ça se passait mal quand il y avait les enfants de la famille, etc. qui viennent, puis après ils ont eu un enfant. Alors, c'est pas forcément le cas. Nous, Kuma, il était très difficile avec les enfants, et avec les nôtres, ça a été très bien. Donc je ne fais pas généraliser, mais on savait que ça pouvait poser problème, etc. Donc on avait beaucoup travaillé, mais en fait, franchement, ils n'arrivaient pas à travailler, quoi. Ça marchait pas parce qu'ils n'y arrivaient pas, ils faisaient tout ce qu'on leur disait de faire. Et puis tout ce qu'on leur disait de ne pas faire, ils le faisaient aussi. Donc en fait, le chien, il était complètement perdu. Et à la fin, il était un peu derrière une barrière, quasiment tous les week-ends, tu vois, cloîtré. Et puis en plus, la femme, quand elle était enceinte, il y a eu des problèmes et du coup elle avait beaucoup de ressenti et quand elle était seule avec lui elle avait peur de lui et donc du coup tu vois il y a des moments où désolé le replacement c'est bien c'est mieux pour tout le monde j'imagine que Snow est vachement mieux avec toi tu vois franchement il vit sa meilleure vie c'est sa meilleure vie et voilà c'est ça c'est que ils ont pas choisi la bonne race et c'était pas le moment non plus c'est des choses qui arrivent et surtout quand on est des particuliers quand c'est un particulier pour les cas difficiles, ils n'ont pas tous les outils. Nous, on donne les outils, on leur donne, mais c'est une pratique aussi, et c'est fatigant, et même nous, pour le faire, on est fatigués parfois. C'est sûr, donc, mais on a les connaissances, le bagage, c'est direct, on comprend, et c'est plus simple. Donc, pour les cas difficiles, il vaut mieux replacer dans une famille qui peut, c'est pas qui ne veut pas, mais qui peut aussi faire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça. Et du coup, ton deuxième chien? Et mon deuxième chien, alors je l'ai eu au Bénin. Et c'est Sunny, et c'est encore un chiot, il a 5 mois, il va avoir 6 mois. Non, il a 6 mois. Il a 6 mois maintenant. Elle ne voit pas le mot dire sujet. Ça fait 1 mois là, c'est dur, mais je vais rentrer le 11, donc ça va. Et donc lui, alors à la base, c'était pas prévu non plus, mais j'ai eu un élan de, je sais pas, une intuition qui m'a dit là, faut que je prenne un chiot. Parce que aussi, ça pour m'aider au travail.
C'est-à-dire que je voulais un chien qui puisse se rendre avec moi au travail. Et Snow, c'était pas possible? Non, Snow, il peut pour certains cas, mais disons que tous les chiens qu'on a au Bénin, c'est des chiens qui sont soit très craintifs, soit très réactifs. Et Snow, si le chien en face est réactif, il y va, Akita, hein, voilà. C'est pas, il se pose pas de questions. Et craintif, alors ça dépend des profils, mais vu qu'il justement il a une posture même naturelle qui est très imposante, ça va pas matcher. En fait, je vais juste faire peur à l'autre chien et c'est voilà, donc c'est pas. Et puis voilà, et puis la question du transport, parce que pour l'instant je suis encore en taxi moto. Donc du coup Sony depuis petit il connaît sur mes genoux, on monte en moto et tout ça, donc c'était aussi pour avoir une sorte de page blanche pour pouvoir donc voilà, il y avait c'est vrai que quand tu récupères plus âgé, t'as pas fait toute la sociale petit, etc. C'est ça, exactement. Et là du coup je l'ai pris pour moi aussi, hein, mais aussi pour le travail, pour surtout là comme je démarre mon activité au Bénin, ça me permet aussi d'avoir du contenu à partager, le fait d'avoir un show, tout ça. Et par contre, pour le croisement, c'est super rare là-bas, Malinois Husky. Ouais, parce que c'est pas le chien de là-bas. Non, pas du tout. Eux, c'est souvent berger allemand. Malinois peut-être, mais c'est plus rare aujourd'hui. Boerbull. Tout ça, là, ces races-là un peu de garde, en fait. Et donc, mais moi, je voulais vraiment la race Malinois Husky, et du coup, parce que pour rester dans le primitif. T'avais besoin d'une petite dose de primitif. Et je pensais qu'il était croisé. Dans le primitif addict, il y a le mot addict. C'est-à-dire qu'on peut pas faire sans, quoi. Donc, du coup, alors, je voulais vraiment le croisement Malinois et Husky. Mais j'ai vu sur place. Et pourquoi ce croisement-là, précisément? Parce que t'avais déjà vu un chien qui avait ce croisement-là? J'ai déjà vu un chien qui avait ce croisement, et je sais pas, je me suis dit c'était une manière de rester dans le primitif au plus facilement, parce que avec l'obéissance quand même du Malinois, c'est ça exactement, le côté énergétique, parce que l'Akita c'est pas top. Non, c'est sûr. Donc c'est sûr. Voilà, ça va 2 minutes, 2 Akita, non ça va aller, 2 Malinois, non ça va aller, donc un peu donc du coup voilà, et puis et là-bas ça se passe comment, puisque t'es allé voir un élevage, ça se passe comment là-bas en général, les adoptions, et pour toi? Là-bas, c'est du particulier, qui fait n'importe quoi. Donc, j'ai bien choisi mes critères. Alors déjà, j'ai trouvé 3 annonces, c'était le même chiot. Donc, je sais pas si c'était un signe du destin ou quoi. Et je suis allée sur place, donc j'ai bien discuté. C'est possible, parce que les 2 derniers, ils avaient mis du temps à partir et tout. Mais par contre, voilà, j'ai bien dit, je suis éducatrice canin, moi je veux pas prendre un chiot qui a pas été bien socialisé, familiarisé. Bon, on va dire que ça allait. C'était pas parfait, hein. Voilà, c'était loin d'être parfait, mais par rapport à ce qu'on voit d'habitude au Bénin, franchement ça allait. Par contre, il y avait trop de socia, c'est-à-dire que trop de chiens, elle était vraiment un peu pas des bons profils, la mère elle harcelait les chiots et tout, chose que j'étais pas au courant. Je suis allée sur place, et sur place j'ai eu un doute. Je me suis dit, j'ai eu un doute parce que je voulais voir le chiot déjà une première fois et le récupérer ensuite, et en fait j'ai récupéré tout de suite. Parce que... Alors, au début j'ai douté, mais je suis restée bien 2 heures pour qu'il apprenne. Parce que finalement tu peux pas vraiment savoir, tu vois, quand t'arrives chez quelqu'un, après c'est aussi ce qu'il veut bien te montrer et tout. Voilà, donc, c'est ça. Et au début on échangeait par message, donc je suis arrivée sur place. Déjà le chiot craintif humain, c'est-à-dire il approche pas, c'est cool. Donc je me suis dit on faisait en sorte qu'il se fasse beaucoup toucher. Ok, je me suis dit bon, je m'y connais avec les races primitives. Maintenant il est collé à moi tout le temps. Donc ça c'est pas grave, donc je me suis dit ça va aller. Donc j'ai pris le temps, j'ai pris vraiment 2 heures pour qu'il se laisse un peu toucher, qu'il vienne vers moi. Tu l'apprivoises un petit peu. Voilà, que je l'apprivoise. Et voilà, très craintif, donc j'ai douté. Je me suis dit un chien craintif, déjà moi ça m'arrange pas. Non, en plus si je veux l'emmener au travail, il y aura des gens, avec les clients et tout. C'est ça, donc. Mais je sais pas, finalement je me suis dit bon, allez, je vais prendre le risque. Et je l'ai récupéré le jour même, parce qu'en fait le chiot il allait rester tout seul toute la journée. Donc finalement autant que c'est toi. Voilà, c'est ça. Et en plus il changeait d'environnement, parce que là où on a eu le rendez-vous, c'est pas là où il vivait le chiot. Ah ouais? Voilà, donc du coup, j'étais pas au courant aussi sur le moment, donc j'avais peut-être pas aussi son caractère normal chez lui. Voilà. Donc je l'ai pris, ça c'est... Bon, entre les deux, c'était compliqué, donc j'ai dû séparer. T'as dû séparer? Oui, parce que Snow,
il voulait tout de suite l'agresser, quoi. Ce qui est compréhensible. Et, mais parce après, que du coup, tu as pris un deuxième mâle. Oui, j'ai pris un deuxième mâle aussi. Et, mais je pensais que c'était une femelle au début. C'est ce que j'allais dire, parce que pourquoi un mâle? Puisque potentiellement, tu sais, on te dit, surtout en chien japonais, de prendre toujours le sexe opposé. Je dis pas que c'est forcément le truc à faire, mais en tout cas, c'est ce qui est conseillé à fond. Tu vois. À la base, je voulais prendre une femelle. Et sauf qu'en fait, la femelle qui restait, elle était plus là. Et en fait, chasseuse, elle tuait les poules et tout. Donc, je me suis dit. Ok. Bah, une femelle. Un peu plus chasseuse. Souvent, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression, surtout chez les primitifs, je trouve. Alors, t'as des mâles très très chasseurs avec un instinct de prédation très fort, mais j'ai quand même l'impression que les femelles sont plus. Débrouillarde un peu là-dessus, quoi. Mais chez les rats, c'est comme ça aussi. Tu vois, ça m'étonne. De façon, on va dire, plus générale, c'est comment, du coup, c'est comment la vie avec un chien au Bénin, comment les Béninois voient les chiens, la place du chien. Ouais, gros sujet. De façon générale, tu vois ce que je veux dire Oui. De façon générale, le chien, c'est un outil. Pour résumer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiens de garde. Voilà, c'est un outil, c'est pas un chien de famille, c'est pas un chien de compagnie. On n'a pas de lien avec le chien, ou très très peu. Il vit dehors. Il vit dehors dans le jardin, il sort pas. D'accord. Il voit pas de congénères, il voit pas. Non, il est juste là pour la garde. Il est pas forcément bien nourri. D'ailleurs, on a beaucoup de chiens. Alors, est-ce qu'ils sont maigres parce qu'ils sont mal nourris, ou est-ce qu'ils sont un peu atrophiés parce qu'ils sortent pas? Peut-être un peu des deux aussi. Voilà. Et donc voilà, c'est pas. Et souvent, il est en cage aussi. Il vit en cage, le chien. Ah, il vit en cage. La cage là-bas, elle est très répandue. Ah oui, il y a des cages. Là où il y a un chien, il y a une cage. D'accord. Et donc, on sort le chien quand on a besoin. Ou sinon, il reste dans le jardin. Et sinon, voilà. Donc, ça dépend des foyers, mais de manière générale, vraiment, c'est ça. Et même pour les chiens, chiens libres, donc c'est-à-dire ils ont des foyers, mais ils sont libres de leur mouvement. Il y en a beaucoup là-bas? Il y en a beaucoup. Il y en a dans tous les foyers. Tout le monde a un chien, obligatoirement. Si c'est pas un chien de race, c'est souvent dans les maisons. D'accord. Là où il y a une barrière, une clôture, voilà. Et les chiens libres, c'est les gens qui ont des maisons, mais ils ont un peu moins d'argent. Du coup, c'est des races clôturées. Voilà, c'est pas clôturé, c'est pas. Un peu les chiens de village, quoi. Ils ont 1 mètre, mais ils font la route. Oui, voilà, exactement. Ils trouver de la bouffe tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et de temps en temps, on leur donne un peu. Mais non, en général, voilà, ils sont là. Ils gardent quand même, c'est-à-dire qu'ils aboient, ils gardent leur espace de vie. Mais voilà, ils sont pas. Ils sont pas enfermés dans un. Non, ils sont pas enfermés. C'est pas le même rapport que de propriété que nous. Là, nous, c'est vraiment un membre de la famille, il faut rentrer avec le soir à la maison, lui faire des câlins. Faut sortir en l'air. Là-bas, c'est encore. C'est vraiment encore un. C'est pas un membre de la famille, il a un job, il a des choses à faire, mais. Et est-ce que tu vois une différence de traitement entre ceux qui sont libres, enfin, tu vois, même s'ils sont à la personne, mais tu vois, ils sont quand même libres, quoi, tu vois, de ceux qui sont vraiment restés dans un jardin, qui ont parce que, oui, les autres gardent aussi, mais quand même, c'est quand même pas pareil, parce que je te donne un exemple, je sais pas, le chien part, il va faire sa vie, je sais pas où, bah, pendant ce temps-là, il garde pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois une différence de traitement ou d'attachement des gens différents en fonction de quand c'est le chien que tu mets dans ton jardin en cage, de ceux qui sont vraiment libres, un peu comme, tu vois, je mets des croquis, mais un peu un pote, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est-à-dire que tu vois, c'est un chien de village, il est un peu à toi parce que potentiellement tu le nourris un peu, tout ça, mais toi, est-ce que tu as le même rapport? Est-ce que eux, ils ont le même rapport avec ces chiens-là, des chiens qui sont vraiment enfermés? Alors, du peu que j'ai vu en 3 mois, il y a quand même un petit peu plus de lien. En plus, comment dire, enfin, je vois parfois des enfants qui se promènent avec le chien en laisse et tout. En plus, c'est des petits chiens. Donc, enfin, petits moyens, mais voilà, c'est pas des bergers allemands. C'est plus petit qu'un berger allemand, quoi. Ouais, c'est plus petit. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de lien que les chiens qu'on prend en jardin, effectivement. Mais j'ai pas vu encore tout, donc c'est pour ça, je peux pas m'arrêter là sur cette idée. Mais donc c'est peut-être ce que tu peux... Oui. C'est ce que ça dégage. Oui, moi, c'est ce que ça juste dégage. Que, tu vois, ce que je me dis, c'est que quand t'es un chien, tu fonctionnes par motivation. Donc, que ça plaise ou que ça plaise pas, le chien fonctionne comme ça. Ce qui fait que moi, là, si demain, je suis pas agréable avec mon chien, tu vois, il aura pas envie de rester avec moi. Je veux dire, c'est logique.
Mais quand tu l'enfermes et quand tu l'en laisses, bah en fait, il n'a pas le choix que de rester avec toi. Donc, tu vois, les gens qui peuvent être peut-être un peu maltraitants, qui sont pas très sympas, qui le laissent enfermer dans un jardin ou qui le mettent en cage, de toute façon, le chien n'a pas le choix de rester là. Ah oui, oui. Et tu vois, un chien libre, finalement, il a le choix quand même de revenir, tu vois. Oui. Non, mais en fait, souvent, les chiens qui sont dans les jardins, ils fuguent, en fait. Ouais. S'ils partent, ils fuguent. Et ils reviennent pas. Ouais, mais après, c'est... Ils reviennent pas. Je les comprends aussi. Voilà, ouais. Après, ça dépend, parce que là où ils sont nourris, des fois, ils ont envie de revenir. Ils sont quand même, parfois, attachés aux personnes, même s'ils subissent des mauvais traitements. C'est pas forcément... S'ils ont un lien, oui. Oui, s'ils ont un lien. Mais vraiment, là-bas, ils ont 0 lien. D'accord. 0 lien avec le chien. Il n'y a même pas une caresse, même pas une parole gentille. D'accord. C'est un objet, quoi. C'est un objet, c'est Okay. ça. Ouais. Pour ceux qui ont du lien, il y en a, hein. Ouais, Oui, bien sûr, on le voit tout de suite, en plus. Mais vraiment, il y en a plein, il n'y a pas de lien. Le chien, il est à la tâche, ou il est en cage, ou il est dans le jardin, mais on ne lui parle pas. On ne lui parle pas, on ne fait rien avec lui. Et il y en a vraiment, il y a des chiens qui ont fugué comme ça, et puis ils sont décédés soit par la route, soit parce qu'ils ont préféré faire leur vie dans la brousse, mais bon, ils ne survivent pas longtemps. Hein. De toute façon, c'est pas très hospitalier. C'est ça. Donc ça dépend, mais je pencherais plus pour pour les chiens libres, il y a plus de liens, mais ça reste quand même très minime. Oui, c'est pas comme ici, quoi. Voilà, c'est pas comme ici. Et pour les chiens chiens de garde, il y a pas de lien, voire presque pas, en majorité. Et du coup, toi, est-ce que ces gens-là, ils t'appellent justement pour de l'éducation canine? Parce que tu vois, des gens qui n'ont pas bien avec leur chien, bon, vu que c'est un chien de garde potentiellement, ils veulent le dresser à une compétence. Oui. Mais une tâche. Mais est-ce que du coup, voilà, les gens t'appellent en disant j'ai besoin d'un éducateur canin? Est-ce que là-bas vraiment ça se fait? Est-ce qu'il y a de l'éducation canine? Oui, du coup, non, voilà, c'est plus du dressage. Okay. Dressage, assis, couché, la patte, pas bouger, à boire, tout ça. Et pour faire de la garde. Okay. Donc, il n'y a pas. Et d'ailleurs, on le voit, c'est. Le chien, il a un lien avec le dresseur. Quand le dresseur arrive. Ah, il est content là. Il est vraiment content. Et moi, je l'ai vu quand j'ai fait mes 3 jours d'observation, justement, chez un éducateur. Ouais. Le chien, il s'en fout de son maître. Hein. Ouais. C'est le dresseur. Quand le dresseur est là, il a Dieu et il n'entend plus rien. Ouais. Parce que c'est le moment où il a son un moment, lien. Voilà, et du coup, même moi, j'étais là avec mon approche et tout, super gentil. Non, ils s'en foutaient de moi. C'était mon collègue et puis... il y a l'historique, en fait. Toutes les fois où... Ah oui, c'est ça. Ouais. Et comment dire j'ai perdu ma question. Moi j'en ai une du coup. Parce que tu parles de lien justement avec le dresseur. C'est quoi les méthodes que les dresseurs vont utiliser? Parce que, tu vois, je te donne un exemple. Nous, quand on va en éducation, on est un peu Monsieur Poulet, Madame Jambon. Tu vois ce que je veux dire? Comme on donne plein de friandises, le chat, quand il nous voit, c'est waouh! Tu vois, genre là, je sais, ça va être mon moment. Distributeur. Voilà. Mais si là-bas, c'est plus un dresseur pour la garde et tout, tu vois, quelle approche il a, quelle éducation il utilise? On est sur du coercitif. Ok. De manière générale. Un peu partout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la base. D'accord. Est-ce que du coup, tu t'adaptes à... Alors, j'ai trouvé une manière de m'adapter. Je vais expliquer après. Donc, en fait, ce qui fonctionne, c'est qu'en général, le dresseur il fait une petite promenade avec le chien. Ok. Et pendant la promenade, bon, il fait des petits assis couchés, tout ça, mais c'est avec la laisse, c'est-à-dire saccade. Assis. Alors oui, il y a des saccades. Après, moi, celui sur lequel je suis tombée, ça passe encore. Ok. Mais c'est rare. C'est pas le pire. Ouais, c'était pas le pire. Okay. Il utilisait même la friandise. Ok. Pour certains chiens. Ok. Mais c'était, de manière générale, en vrai, c'est des saccades. En plus, pour tout ce qui est apprendre le chien à mordre, etc. Parce que oui, c'est ça les demandes que tu as. Ouais, on le pousse le chien, on l'embête, et c'est pas ce qu'on peut faire avec un chien, c'est-à-dire en mode l'éduquer vraiment à mordre sur commande pour les professionnels, par exemple, qui font du mordant, etc. Là, c'est vraiment, on pousse le chien à bout dans son énervement ou dans sa crainte pour qu'il chope, voilà. C'est pas du tout cadré, voilà. Donc, en général, c'est ça, et puis c'est du assis, enfin, voix forte, assis, couché, et puis on prend la laisse et puis on la tire vers le bas.
Donc c'est contrainte, quoi, c'est de la contrainte. Les saccades, il y en a, ils font ça en majorité, je pense. Hein. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur une personne assez ouverte et tout. Donc ça c'est éducation. Et l'autre question c'était... Toi, comment tu t'adaptes à ça? Moi, comment je m'adapte? Toi, t'es pas dans le coercitif. Non, je suis pas dans le coercitif, oui, voilà. Tu vois, donc finalement, t'arrives dans un endroit où, en fait, les pratiques, c'est pas comme toi, t'as l'habitude de les pratiquer, tu vois. Ouais. Alors, la seule tu dois débroussailler, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et c'est pour ça que j'essaie de trouver aussi une méthode sans friandise, mais qui reste dans le bien-être du chien. En fait, je fais pas de dressage. Ça veut dire, ça m'intéresse pas de faire assis coucher un chien qui ne connaît pas. Moi, c'est pas ce que j'aurais pu, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Et du coup, pour les chiens, par exemple, qui vont chez mes collègues, parce qu'en fait, on prend le chien chez soi. Parfois, c'est ça. Soit on prend le chien chez soi pendant entre 1 et 3 mois. Ah, quand même? Ouais. Ok. Soit le dresseur, du coup, va 2 ou 3 fois par semaine pendant 3 mois pour dresser le chien. Et donc, dans le cadre où le chien va chez le dresseur, moi, j'y vais aussi. Et j'essaie de faire en sorte que le chien soit bien. C'est de cadrer un peu le bien-être du chien. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, déjà, on ne démarre pas tout de suite. On lui laisse 2 semaines au moins le chien pour qu'il puisse prendre ses marques. Voilà, c'est ça. Et ensuite, donc, j'assiste aux séances. Et donc, tout ce qui est communication canine, c'est des choses que je connais. Donc là, je dis, là, non, il n'a pas compris. Ou là, il est fatigué, on s'arrête. Là, il est confus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une manière de mettre un peu plus de bien-être dans le séjour du chien qui va chez le dresseur. Mais j'ai décidé d'arrêter ça aussi. Soyons terre à terre, mais juste, tu vois, qui c'est qui paye pour ça? Parce que moi, je trouve ça super, tu vois, c'est génial et tout. Et quand t'es dans une société où finalement, c'est pas trop répandu le bien-être du chien, est-ce que quelqu'un est OK pour te payer pour, tu vois, assurer un peu ça? Oui, alors souvent c'est des immigrés comme moi qui sont venus avec leur chien ou qui ont pris un chien sur place. Alors j'en ai pas eu encore, plus en balade collective. Donc c'est souvent ces personnes-là qui ont une autre vision du chien. Les expats un peu. C'est ça. Eux, ils veulent justement que ce soit cadré pour être sûr que il y a un peu de bien-être sur leur chien, quoi. Oui, oui, c'est ça la question. Non, ceux qui font appel à ce genre de service, en général, ce sont des Béninois. Pour les autres, ils font l'éducation seuls comme ils peuvent, ou il y a aussi un club canin. Près de la capitale économique. Mais ils sont sur quand même du coercitif. Il y a étrangleur et tout. Mais disons que ils ont une solution de dressage qui est avec eux. C'est-à-dire que c'est le maître qui va quand même éduquer le chien. Voilà, c'est ça. T'es dans quelle ville au Bénin? Je suis à Calavi. Donc c'est... alors avant, j'étais à Cotonou. Donc Cotonou, c'est la capitale économique. Et j'ai déménagé à Calavi parce que j'en avais marre d'être en ville. Je suis partie au fin fond de la campagne, dans la brousse. Voilà, donc je suis vraiment un peu loin de la ville. Maintenant. Et du coup, toi, tu prends les chiens chez toi pendant 3 mois ou non, moi, je fais pas ça. Tu te déplaces chez les gens? Voilà, je me déplace plutôt. C'est-à-dire quand mon collègue qui habite pas loin de chez moi, justement, quand il a un chien en éducation, enfin en dressage, là, je viens pour cadrer au niveau bien-être, etc. Mais je veux plus faire ça non plus parce que c'est mal payé en fait. C'est mal payé, je travaille dur tous les jours et j'ai même plus de temps pour mes chiens après. Ça m'intéresse pas de faire ça, je peux pas sauver tous les chiens. Oui, c'est ça. Donc voilà, et ce collègue là, je vais aussi le former. Comme ça après lui il sera aussi capable peut-être d'intégrer un peu tout ça. Exactement, il pourra faire ça de son côté pour que les apprentissages aussi du chien se fassent mieux. Et du coup, il y a beaucoup d'éducateurs canins, il y a beaucoup de concurrence entre guillemets sur place? Oui, il y en a plein. Il y a plein de dresseurs. Non, en fait, en général, justement, j'ai fait une publication dessus. Les dresseurs canins, ils sont aussi éleveurs, toiletteurs, vétérinaires. En gros, ils peuvent faire des piqûres, donner des médicaments. Un peu les choses de base. Voilà, les choses de base, on peut les appeler pour ça. Ils ont plein de casquettes parce que justement, comme c'est un métier qui est très mal payé, il faut qu'ils puissent vivre avec autre chose. Voilà, exactement. Et beaucoup même ont une autre activité à côté. En dehors du chien. En dehors du chien. Voilà. Donc pour la clientèle actuellement, pour la clientèle béninoise, pour moi là c'est compliqué, autant niveau pro parce que j'ai essayé, mais le trou est tellement loin et est tellement gros
que... Ouais, parce que finalement, ils vont t'appeler en disant eux, ils pensent que c'est Daïka, est-ce que tu peux faire mordre mon chien? Je te le donne pendant 3 mois. Si, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai dit, non, je fais pas ça, je vous transfère à mes collègues. Qui sont... Mais toi, après, est-ce que tu as des clients? Il faut que j'aille vers les immigrés, du coup. Et peut-être, là, justement, j'ai peut-être un cas qui m'attend. C'est un couple, ils ont 2 chiens et le chien a mordu 3 fois. D'accord. Et le chien a mordu 3 fois, mais ils ne l'ont pas abandonné. Ok. Et ils ont appelé mon collègue pour trouver une solution de dressage. Là, c'est pas du dressage. Non, c'est la rééducation. C'est la rééducation, le foyer, comment ça se passe, etc. Donc, il faut faire le bilan comportemental. Oui. Et donc, vu qu'ils ont envie de bien faire, peut-être que j'aurai cette clientèle-là à mon retour. Donc, top pour le coup. C'est ça. Mais à voir, parce que moi, mes tarifs... C'est pas les mêmes. Ils sont plus élevés. Oui. Et j'ai diminué de 3 fois par rapport à la France, mais en même temps, le niveau de vie peut-être aussi n'est pas le même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec les tarifs que j'ai mis, je vis très bien. Oui, voilà. Tu as peut-être le même niveau de vie qu'ici, voire même un peu plus, non? Oui, même plus. Oui, exactement. Et j'ai une question, enfin j'ai 2 questions. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas moyen, ou est-ce qu'il y a de la demande de former du coup des professionnels aux méthodes positives là-bas, qui peut être une autre type de clientèle, qui ne sont pas au courant ou assez formés justement sur ces méthodes-là. Comme nous, on est parti au Canada pour se former parce que ils avaient de l'avance sur nous tout simplement. Et 2, est-ce que tu es la seule fille à faire de l'éducation canine là-bas ou est-ce qu'il y a une nouvelle génération? Parce que tu vois, en France et au Canada, moi, quand on avait fait on en fait souvent des séminaires et tout, moi, ce qui me choque, entre guillemets, c'est qu'il y a énormément de filles, 98%, le seul gars à chaque fois. Oui, en France, c'est tout ça, en éducation positive. En dressage, c'est plus les En dressage, c'est garçons, plus les mecs, ils vont faire tu sais, du mordant, tu vois, côté un peu viril, tu sais. La première question, alors oui, le côté, c'est ça, le côté formation. Ouais, pour les professionnels, est-ce qu'il y a de la demande? C'est ce que j'ai envie de faire sur le moyen long terme. En fait, mon objectif là, c'est de créer une structure. Parce que la méthode que j'ai, elle n'existe pas au Bénin ou très peu. Les 2 éducateurs que j'ai rencontrés, ils sont pas dans le positif, mais ils tendent vers le positif. Ils aimeraient peut-être en apprendre plus. Voilà, mais c'est rare. C'est vraiment rare, parce que eux, ils ont fait l'effort de chercher sur Internet, etc. Parce qu'il n'y a pas le seul centre de formation qu'il y a là-bas. Ils font du mordant et tout, quoi. Donc il y a des bases d'éducation, mais pour avoir vu, ils sont colliers étrangleurs, ils sont à l'ancienne. À l'ancienne, Et ce qui est compréhensible sur place, vu que c'est comme ça. Mais je crois qu'il est français d'ailleurs. Je pense qu'il est français, le patron de la structure et du centre. Et du coup, il y a... Donc le positif là-bas, non, c'est que moi. Et oui, je suis la seule fille, je confirme. La tendance comme ici, un peu. Voilà, c'est ça. Là-bas, c'est plutôt des hommes, le rôle de la femme, et c'est pas le même qu'il y a en Occident. Donc, elles vont pas du tout vers ces métiers-là. C'est plus la couture ou la cuisine ou des choses plus féminines. Et du coup, quand tu arrives, tu vois, en cours, ça doit faire bizarre quand même, tu vois, au macho de la maison, qui veut que son chien il morde, tu vois, et là... En même temps, quand t'arrives avec un Akita et un Malinois, peut-être que des fois ça... mais si elle vient sans ses chiens, tu vois. Alors j'ai déjà une petite fille, une petite nana, t'es pas petite, donc déjà, voilà. Ça passe encore. Tu vois, ça passe encore, mais tu vois ce que je veux dire, genre peut-être ils peuvent se dire... Est-ce que tu as les compétences, tu vois tu vas jamais pouvoir gérer mon chien Oui, c'est ça Alors, pour l'instant, j'ai pas ressenti cette problématique. C'est top, déjà. Ouais, c'est top. Mais je pense quand même, si je veux creuser un peu, je pense que je serais moins prise au sérieux. Et c'est pour ça que je compte sur mon collègue que je vais former, qui vienne avec moi. Ça va déjà ouvrir un peu les portes. Exactement. Et qui vienne avec moi, parce que lui, en plus, c'est vraiment un gars comme ça, quoi. Donc, du coup, je pense que ça peut aider, même si moi, je parle pas, mais je l'ai formé. Je suis là pour recadrer s'il faut. Lui, il dit les choses, et puis voilà. Je pense que ça peut être plus simple comme ça. Parce que, tu vois, tu parlais justement de Primitif Addict il y a plusieurs années. Quand on a commencé l'éducation canine, du coup, de Primitif Addict, l'éducation canine positive, moi, à la base, j'ai pas commencé en positif pour l'éducation de mes chiens. Parce que, tu sais, quand t'es au bois et que tu vois des gens, et puis tu te dis, t'as des Shiba, déjà, c'était pas connu.
Mais c'est genre, tu vas pas... Enfin, il faut le mettre sur le dos, quoi. Tu vois, là, elle a grogné. Elle est parvenue au rappel, lance-lui la laisse. Enfin, tu vois, les trucs alpha-roll à fond, trucs classiques de l'époque. On n'a pas fait ça longtemps non plus, ça a duré quelques semaines. Hein. Ça n'a pas duré... Ouais, plus que quelques semaines, je pense. Ouais. En tout cas, c'était quand même assez répandu. Et puis finalement... Pour le primitif. Pour le primitif, pour l'éducation quand même en général. Mais ça commençait, il y avait quand même, il y avait le centre qui faisait plutôt du positif et tout, mais c'était quand même pas très répandu. Et en plus, l'image du positif était pas très bonne. C'était vraiment genre ceux qui s'y connaissent pas et qui sont un peu les petites nanas à fond dans les friandises, tout ça, tu vois. Donc c'était un peu ça l'image. Peut-être, et quand même, on a eu un peu de critiques forcément, tu vois, notamment sur la dominance, etc. Finalement, toi, tu arrives au Bénin et puis il y a un peu tout à faire. Il y a tout à faire, oui, totalement. Je pense que faudrait peut-être voir justement par quelle porte d'entrée. Moi, je trouve qu'en France, la vraie porte d'entrée, ça a été le lien qu'ont les gens avec leur chien. C'est-à-dire de leur dire, tu vois, toi, tu as un lien avec ton chien, tu aimes ton chien. Est-ce que tu as vraiment envie qu'il ait l'impression que tu as envie de le tuer? Est-ce que tu as vraiment envie qu'il ait l'impression que tu veux le dominer et être à la place de celui qui est fort, etc. Ou est-ce que tu as une relation plutôt harmonieuse et tout? Puis finalement, je trouve que ça s'est plutôt passé comme ça. Puis après, les coercitifs se sont dit, je fais plus d'argent. Les gens veulent du positif. Je vais peut-être me lancer dans le positif, je vais creuser. Mais est-ce que peut-être qu'au Bénin, je sais pas, hein, je connais pas très bien là-bas, mais est-ce que ça se passerait pas justement par les professionnels de se dire, tu as peut-être une autre méthode à appliquer qui serait peut-être plus efficace, qu'on le sait quand même que l'éducation canine est positive, en tout cas est efficace. C'est des leviers sur l'apprentissage. À un moment donné, ça marche, quoi. Ciao. Voilà. Ah, lui, il fait grève. Il a dit c'est bon, stop. J'ai parlé pendant trop longtemps, il a dit Margot, t'es trop longue. Donc, tu vois, c'est plus dans ce sens-là, tu vois, que je voulais dire ça. En fait, c'est ce que j'essaie de faire sur mes réseaux TikTok, là, justement, parce que là-bas, c'est TikTok qui marche. À la base, c'est TikTok qui marche plus que Instagram, par exemple. Oui, Instagram, mais pas du tout. Facebook, il y a Facebook aussi, mais c'est vraiment TikTok. C'est vraiment TikTok? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Mais c'est plus sur TikTok que tu arriverais à un peu promouvoir ça. C'est ça. Et j'ai Facebook pour les publicités, tout ça, par exemple, les groupes. J'ai fait mon groupe Facebook pour que les gens sentent qu'il y a une communauté. Mais pour l'instant, c'est TikTok et c'est ce que j'ai essayé. Après, je viens de démarrer en disant oui, parce que ça fait pas très longtemps finalement. Oui, ça fait 3 mois et ça fait que 2... Enfin, j'ai démarré en janvier. Je suis arrivée en décembre, le temps de m'installer, et janvier, j'ai démarré, donc ça fait 2 mois seulement. Donc, c'est pas encore ça, mais je me base justement sur le côté du lien. Et ma meilleure pub, c'est mes chiens. C'est-à-dire que moi, mon chien, il est en liberté. Et puis quand je dis de revenir, il revient. Je joue un peu sur l'obéissance aussi. Il faut que tu aies les bons leviers. Voilà. De ce que les gens veulent finalement. C'est ça, exactement. Mais je pense que je dois réajuster quand même parce que, disons que ma vision, c'est-à-dire déjà, rien que promener le chien, c'est quelque chose d'incroyable. Oui, c'est ça. Moi, je promène mon chien, on me dit, mais tu fais les 100 pas et tout. Je fais... non, je fais la promenade quotidienne de mes chiens, enfin, ça étonne. Du coup, t'es un peu vu comme quelqu'un de bizarre, quoi. Ouais, totalement. C'est qui? Bon, de toute façon, je viens pas d'ici, donc ça se voit. Hein, voilà, mais... donc, mais ça paraît bizarre, quoi. Tu sors tes chiens... Mais donc, en fait... les gens sont impressionnés ou étonnés de te voir, genre avec un Akita, il doit pas y en avoir beaucoup là-bas? Non, ils connaissent pas, ils pensent que c'est un loup. Ça n'existe pas du tout. Peut-être il y a du husky. Mais ils font quand même la différence entre husky, ils voient que c'est pas un husky, contrairement à ici, on confond tout le temps. C'est vrai. Donc voilà, en général, il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi. Et Akita, c'est un gros chien, même si bien il est petit pour un Akita, mais ça reste un gros chien. Un gros chien quand même. Tu vas pas au marché avec non, samedi matin. Au moins, si j'ai pas besoin de faire la queue, tu vois. Exactement. Donc voilà, il s'est déjà reçu des pierres. Ah ouais? Ah bon? Ouais, donc les gens... Mais genre, toi, t'es avec ton chien? Ah, moi, je suis avec lui. On sait que... Donc, je sais pas... Toi, tu fais un chien errant, quoi. Je veux dire, t'es là, quoi. Ah non, je suis là. Il était pas en laisse, mais... Oui, mais bon. Mais il était avec moi, quoi. Donc, non, il y a des gens qui ont peur, en fait. Et même les chiens libres, ils se reçoivent des pierres. Ok. Donc... Et j'ai une question, du coup. Est-ce que les chiens libres sont plutôt agressifs, genre avec ton chien ou pas? Ou genre... il se fait charger constamment. Constamment? Constamment, parce qu'ils ont jamais vu ce type de chien. En plus, c'est un chien qui est sur leur zone. Bah oui. Et non, ils sont... Alors, ils vont
C'est arrivé une fois ou deux fois une vraie bagarre. La première fois, c'était... Le chien, il était vraiment trop agressif. C'était pas normal, c'était pas de l'agressivité régulée. Et il a sauté. Bon, tout s'est bien passé parce que je me suis interposée et tout. Et la deuxième fois, c'était une maman avec ses chiots. Et Snow... non, mais lui aussi... Il allait voir les chiots. Ouais, en fait, il avançait. Mais je crois qu'il n'avait pas compris qu'il y avait des chiots sous la voiture. Et il s'approchait, mais en même temps, il joue de son gabarit aussi. Oui, il sait que de toute façon, il est là et qu'il voilà, donc en fait, la maman, elle a aboyé les dents. Et lui, il y va comme si rien n'était. Enfin, bref. Et en fait, bon, il y a eu une bagarre. Et heureusement, je l'avais muselé, je sais plus pourquoi. Oui, parce que je sortais avec mon chiot. Et que je savais pas trop. T'étais pas confiante. Je l'avais muselé. Finalement, ça s'est très bien passé. Mais au moins, il a pas blessé. En vrai, en général, il blesse pas. Mais on sait jamais. Il suffit qu'il y ait un faux mouvement. Et il a pas blessé la chienne et tout. Donc, ça s'est quand même bien passé. Ça s'est bien passé. Mais 2 fois en 3 mois, pour une bagarre, ça va. En général, ils arrivent en groupe. 4, 3, 4, 5. Impressionnant quand même. Ah ouais, moi, je m'interpose pas parce que... Au début, je m'interposais pas parce que j'avais peur qu'ils m'agressent aussi. Mais en fait, ils ont peur des gens, donc j'ai juste à avancer et puis ils sont en mode en même temps, d'habitude, ils se reçoivent des pierres, voilà, tu vois, donc c'est ça, exactement. Et avant que je comprenne le truc et tout, je me suis dit, si je peux me protéger mes chiens quand même. Parce qu'après, Snow, qui était ancien réactif, il est redevenu réactif du coup. Et je me suis dit, non, là, il a besoin d'aide, il faut que j'arrête. Donc, sinon, tu prends des friandises et tu les jettes au sol. Pour les autres, c'est comme ils ont faim, les autres. Vraiment. Ton chien passe. Franchement, je devrais essayer dans mon quartier. Ouais. Alors, j'avais une autre question, plus pratique, sur le logement. Parce que, en fait, on sait que suivant où on est, ça peut être difficile d'accès quand on a un chien. Donc là, c'est pas le côté éducatrice, mais plutôt le côté expat. Quand nous, par exemple, on est allé au Canada, du coup, on devait chercher pour 2 chiens. Et 3 chiens même. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que ils avaient peur d'abîmer le parquet et tout. Enfin, il y a plus de caution à donner. C'est un peu plus compliqué. En France, on ne nous demande jamais. Enfin, on n'a pas le droit de le faire. Oui. Comment ça se passe là-bas au Bénin? Est-ce que c'était compliqué quand tu dis... Parce que tu as quand même des gros chiens. Oui. Est-ce que ça a été difficile de trouver un appart là par rapport à ça? Tant qu'on paye le loyer. Ouais, ils s'en fichent. Ouais. Ok. En plus, c'est normal d'avoir des chiens là-bas. Ah oui, c'est vrai que tu me disais ça tout à l'heure. Même si c'était en appartement... vraiment, ils m'ont pas posé de problème. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance? En fait, tant qu'on paye, s'il y a des dégâts, tant qu'on paye. Ouais, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Non, ils se cassent pas trop la tête à ce niveau-là. En plus, bon, j'arrivais en tant qu'immigrée, donc du coup, ils se disent que forcément, elle a de l'argent. Ouais. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de vérifier. Ils n'ont pas vérifié mes fiches de paye. Ils n'ont rien vérifié. Rien du tout. T'as payé ton dirham. La petite française, elle arrive. Exactement. T'es en appartement là-bas? Maintenant, je suis en maison. Ok. Alors j'étais en appartement, je suis arrivée, je suis restée 2 mois en appartement et c'était en ville, j'en avais marre du bruit, etc. Donc je suis partie à la campagne et là du coup c'était du contact. En fait là-bas ça fonctionne comme ça. C'est bouche à oreille. Bouche à oreille, contact, c'est simple, c'est facile, il n'y a pas besoin de... Ok, c'est fluide. Voilà, tant qu'on sort l'argent, c'est bon, s'il n'y a plus l'argent, tu pars. Ciao. Et puis voilà, vraiment, on se casse pas trop la tête. C'est pas aussi carré qu'ici, c'est pas aussi sévère. Ouais. Et par rapport au vétérinaire, parce que bon, il y a la place... Alors bon, 2 choses. Attends, la place du chien... vétérinaire fait toiletteur, du coup. Voilà, c'est ça. Parce que t'as la place alors, du chien. Alors, pour les vrais vétérinaires, ceux qui sont formés, bon, ils font les vaccins, et puis, enfin voilà, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'échographie, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas de clinique vétérinaire, donc ils donnent des médicaments, ils font les vaccins. Est-ce qu'ils font des opérations? Franchement, je ne pense pas. Parce que ça, c'était mon autre question par rapport au fait de castrer ou pas son chien. Est-ce que ça se fait là-bas? Est-ce que ça se fait pas? Voilà. On ne castre pas là-bas. C'est même bizarre de castrer son chien. Si on le fait, c'est peut-être s'il a un problème de santé. Mais sinon, en général, les chiens ne sont pas castrés. En plus, il y en a beaucoup qui font des portées. Ok. Donc, oui, parce que tu me disais, c'est comme ça que finalement les gens trouvent leur chien. Oui, voilà. Des particuliers. C'est ça. Donc, même au niveau éthique, dans leur éthique, je sais pas si c'est de l'éthique, mais c'est pas dans la coutume de castrer. C'est même bizarre, quoi. Pourquoi Snow, il est castré? Snow est castré, oui. Il a été castré avant que je l'ai. Que tu l'aies. Voilà. Et du coup, ça leur fait bizarre si jamais tu leur dis qu'il est castré, ils comprennent pas trop pourquoi, quoi. Ouais, non, ils disent, d'accord, mais pourquoi tu l'as castré? Ouais, je comprends. Pourquoi tu l'as castré? C'est plus un vrai chien, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est pas... une pratique bizarre. Ouais, c'est une pratique bizarre. C'est pas bien vu. Ok.
Et est-ce que tu crois qu'il y a ce côté un peu viril là-dedans, ou c'est juste que c'est pas naturel en fait? Pourquoi je pense que c'est plus le côté pas naturel. Pour le coup, c'est pas le côté égo masculin. Tu sais, c'est ça, tu sais, le mec quoi. Ouais, c'est chose qu'on a ici d'ailleurs en France. Souvent des hommes qui veulent pas castrer. Non, pourquoi on en discutait avec Caroline qui vit en Sicile. Et elle disait non mais là-bas, c'est clairement un problème masculin. Enfin, tu castres pas un chien quoi. Tu vois, tu lui enlèves trop de virilité. Voilà. Au Bénin, s'il y a moins de sous de façon générale, il y a peut-être pas aussi l'argent de le faire, l'envie de le faire. Il y a aussi tu vois ce que ça. Je veux dire. Donc, et puis la place du chien n'est pas la même parce qu'en Italie c'est quand même un membre de la famille le chien. Bon, là si c'est juste un chien de travail ou de fonction ou de garde ou ce genre de choses. Bon, bah, et puis en vrai, si au Bénin, ils sortent pas. Non, il n'y a pas d'intérêt. C'est même désavantageux parce que s'ils veulent faire déporter, ils ne peuvent pas. Chose qu'ils font. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a le côté coutume. Il y a peut-être un peu le côté viril, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ça qui prend. C'est plus le côté, c'est pas normal de castrer son chien. Il n'y a pas de raison de le faire. Pratique bizarre. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et les vaccins, par contre, ils font tous les ans Oui, les vaccins, alors pour ceux qui prennent soin de leur chien, de toute façon, en général, sinon le chien, il est malade et tout, parce que là-bas, c'est la parvovirose. Ok. Beaucoup. Même si le chien ne sort pas, nous, on sort. Hein, oui, donc, on va ramener les microbes voilà, à la maison. Donc beaucoup, c'est un fléau là-bas. D'ailleurs, mon chiot, on l'a vacciné 3 fois. Ok. 3 fois ou 4 fois. Contre la il a fait 4 rappels, quoi. Alors qu'ici, c'est 1 ou 2, je crois. Maintenant, justement, ils se sont rendus compte qu'il y en avait pas mal qui leur chopaient. Ah, d'accord. Et du coup, maintenant, ils font 2. Ok, d'accord. Donc, 2 rappels. Voilà. Donc là-bas, c'est. Bon, après, il y a tous les vaccins de base, pareil, rage, hépatite. Maladie de Carré. Maladie de Carré, voilà. Mais c'est la parvovirose, vraiment, ça, c'est un fléau là-bas. Un fléau, donc on vaccine 3 à 4 fois le chien. Ok. Pour qu'il soit et ça, c'est tenu par un peu tout le monde, quoi. Oui, tout le monde le fait. Ok. Ouais. Surtout pour les chiens de race. Surtout pour les chiens de race. Pour les chiens locaux, libres, non, ils vaccinent pas. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu vus comme aussi des... un peu parias. Ouais, un peu parias, parce que ils sont sales, ils mangent dehors, en plus ils sont pas vaccinés, donc il faut faire super attention et tout. Donc c'est un peu ambivalent comme relation. Est-ce qu'il y a des refuges là-bas? Genre, tu sais, des refuges de chiens? Non, t'en as pas vu? Il n'y a pas de refuge. En fait, ce qui peut arriver, c'est par exemple, je garde le chien de quelqu'un, et puis il vient jamais le récupérer. Ah ouais? Et pourtant, il a payé et tout. Et enfin, ça m'est pas arrivé, mais mes collègues, ça leur est arrivé qu'ils récupèrent pas le chien. Et du coup, les gens, ils ont pas le choix que de revendre le chien ailleurs. Parce qu'il faut retrouver quelqu'un, en fait. Il y a des gens, des gens qui ont besoin d'un chien. Il faut juste regarder Facebook. Cherche berger allemand, adulte, tant de budget, ou je vends tel truc. Enfin, c'est le marché, quoi. Du coup, c'est quoi les chiens qui sont à la mode populaire là-bas, les chiens de race qui sont recherchés? C'est quoi le berger allemand? Actuellement, c'est berger allemand. Avant, il y avait beaucoup de malinois, mais je comprends pourquoi ils ont arrêté. Parce que berger allemand aussi, mais malinois, c'est quand même... c'est pas la même chose. Donc, c'était à la mode, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Maintenant, c'est berger allemand. Il y a beaucoup... Boerboel, c'est une race qui est interdite ici d'ailleurs. Boerboel, toutes les races molosses. Molossoïdes. De garde. De garde. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Après, il y a des croisés. D'accord. Croisé berger allemand, croisé Boerboel, croisé... c'est berger allemand Boerboel en vrai. Croisé... Ça va faire un mélange assez... massif un peu, non? Il y a des gros chiens, quoi. Et puis ensuite, il y a les chiens locaux. Donc, c'est chiens béninois, donc eux, on fait des croisements. À quoi à peu près, le chien béninois? Il ressemble à quoi Comme un berger, un peu... Comme les dogs, un peu, tu sais, c'est vraiment les chiens comme au Maroc, tu sais, c'est les oreilles un peu tombantes, un peu moyens, les poils pas trop longs, mais pas trop courts. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le chien de rue qu'on imagine. Ouais, c'est ça, le chien de village, quoi. Si les gens ils tapent in-dog sur internet, ils vont voir à quoi. Ou les chiens parias en Asie. À la fin, je pense que ça devient un mélange un peu. Oui, c'est ça, il y a un mélange. Et il y a des gens, par contre, alors ça, c'est vraiment un petit groupe. Je suis tombée sur un groupe de passionnés de chiens et tout. Et eux, ils essaient de faire en sorte que la race soit reconnue. Ok. Et du coup, quand ils font leur portée, ils font un peu plus attention. Okay. Et il y a des poils longs parfois, enfin semi-longs. Il y en a. En général, ils ont les poils ras, mais il y en a avec des poils aussi quand même un peu plus longs. Ouais, et puis on voit quand même qu'ils font attention. Donc on voit que le chien est bien
Avec un standard. Ouais, un bon standard. Et puis, il n'y a pas des problèmes de hanches, etc. Bon, c'est pas précis, je pense pas qu'ils font exprès, mais ils font en sorte de bien préserver la race. Donc, ils prennent pas des chiens malades. Un peu n'importe où, n'importe comment. Exactement. Donc, la race locale, elle est populaire aussi parce qu'elle est pas chère, parce qu'elle demande pas d'entretien. Les chiens plus robustes, plus... Voilà. Et il y a cette idée qu'un chien de race a besoin de plus d'entretien qu'un chien local. Mais en fait, non, ça dépend comment on veut traiter le chien. Si on veut qu'un chien de race devienne chien de rue, il sera chien de rue. Hein. Bon, après, il y en a qui s'en sortent beaucoup moins bien que d'autres. Oui, du coup, ils n'ont pas les bergers allemands, par exemple, qui sont très très liés à l'humain. Bon, un peu difficile, mais s'il a grandi avec des... Bah oui, c'est ça. C'est plus ça, en fait. Donc, c'est possible, mais... Voilà, dans la tête des gens, le chien de race, c'est beaucoup plus d'entretien. Et ça coûte plus cher aussi, hein, de toute façon. Plus cher en entretien et à l'achat. Voilà, c'est ça. Est-ce que les gens se servent beaucoup, c'était pas ma question à la base, mais de chiens de race pour montrer un statut social, genre de choses, ou juste c'est plus pour eux, genre... Est-ce que t'as des petites nanas qui se baladent en talons avec un pomsky? Non, pas du tout. Déjà, est-ce que les petites nanas se baladent en talons, tu sais, genre... Avec un pomsky? Avec un pomsky? Non, en vrai... C'est ultra cliché, hein, mais... Non, il y a pas de... Alors, ils veulent des beaux chiens, oui. Ça, oui, je veux un beau chien. Il y en a qui veulent, vraiment, pour la garde, mais ils veulent quand même une belle race. Race pure, lof, lof. Oui, lof, du coup, parce qu'en général, ça vient de France, les chiens. Ou sinon, d'autres pays d'Afrique. Mais la majorité, voilà, il me faut un chien pour garder ma maison. Qu'il soit beau, voilà, pur... Tout ça, c'est pas important. Ouais, c'est pas le critère numéro 1. Ils veulent aussi le chien méchant. Chien méchant. Qui garde. C'est ça, c'est un compliment. Hein. Quand on dit chien méchant, c'est... T'as le top du top du chien de garde. Oui, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Quelqu'un qui me contacte pour participer aux balades collectives. Et je lui dis, alors dites-moi le caractère de votre chien. Il est très méchant. Il est très méchant et tu veux être en balade collective. Ouais, c'est ça. Je lui dis, mais c'était un compliment, quoi. Ouais, mon chien, il est méchant, quoi. Et je lui dis, mais si votre chien, il est pas sociable, je peux pas le prendre en balade. Bah non. Le but, c'est pas qu'ils s'entretuent, les chiens. Ouais, c'est ça, c'est pas des combats, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Donc là-bas, vraiment, on veut le chien gros et méchant pour qu'il garde la maison. Mais il n'y a pas... voilà. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais ultra pratique. Comment tu nourris tes chiens? T'achètes des croquettes? On trouve facilement des croquettes là-bas ou pas? Alors oui, on trouve des croquettes. Okay. Soit c'est de fabrication béninoise, soit ça vient du Niger. Enfin, les pays autour, quoi. Ou autres pays d'Afrique qu'ils importent. Mais niveau qualité, bon, j'ai regardé... C'est pas top, quoi. Non, les chiens ont faim. Hein. C'est sûr, il y a du vent, quoi. Donc voilà, et du coup, moi, je suis au cru. D'accord. Donc, ce qui m'arrange bien, parce que la viande, on en trouve partout. Et du coup, c'est assez facile. Oui, c'est facile, très facile. Il y a des bouchers, et sinon, il y a des gens qui ont des poules, des poulets. Et puis, du coup, tu vas... et c'est frais, du coup. Hein. Ça, c'est pas mal. Tu peux lui donner une poule vivante, genre court. Alors, je donne pas parce que... Ouais, pas vivant, parce que là, pour la prédation, ça va te la Voilà, c'est ça. Pour Snow, oui. Mais le petit, là, non. Non, il faut pas lui apprendre ça. Par contre, en vrai, tu peux lui donner mort, mais entier. Oui, c'est ça. Et je donne... Enfin, c'est déplumé quand même. Voilà, c'est quand même déplumé parce que je veux pas qu'il fasse la séquence de j'arrache... Voilà. C'est déplumé, mais c'est frais, donc je leur donne ça. Ou sinon, je vais acheter... Chez le boucher, c'est congelé, mais c'est quand même très frais. Ouais, donc ça, c'est pas mal. Et puis, il y a le cœur dedans. Ouais, du coup, t'as fait les donc hop, j'ai pas besoin de faire 42 grammes de machin, trop comme je faisais en France, là. Oh là 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 là. Ah, c'est plus simple. Ah ouais, c'est plus simple, je me casse pas la tête. Mais les gens font ça, là-bas? Ah non, pas du tout. Ils nourrissent à quoi? Aux croquettes? Aux croquettes ou au reste. Au reste, c'est ça. Et la viande, oui, c'est ça. Quand j'étais jeune, on mangeait un tagine, le chien se retrouvait avec la fin du tagine, le pain qui avait trempé dans la sauce, les os que toi t'avais mangé jusqu'au bout. Il reste beaucoup de viande, quoi. Et le chien mangeait, enfin là, pour le coup, au cuit, au cru, tout y passe. Mon gars, même les peaux des carottes et tout ça, tu donnes tout et puis il se débrouille avec. Et puis il a tellement faim que de toute façon, il va manger, quoi. Il mange et puis... Mais justement, mon chiot, lui, il a été nourri au reste depuis bébé. Donc,
Il mange de tout il a aussi des restes. Enfin, en vrai, je cuisine un peu plus. C'est juste pour mon plaisir. Et donc, il mange des ignames, patates douces. Il a mangé des concombres. Alors, concombres, carottes, ananas. Il mange de tout, quoi. Parce que des chiots... diversifié de fou. Des chiots, il donnait de tout. Et parce que les croquettes, ça coûte cher quand même. Oui, parce que c'est ça. Est-ce que c'est pas un truc un peu d'occidentaux, tu vois, de donner des croquettes ça coûte quand même cher. Et il donne des carcasses aussi. Ok. Il donne des carcasses que le boucher n'utilise pas, ça coûte moins cher. Ouais. Mais bon, c'est pas très nutritif, les non, carcasses. C'est ça, parce qu'un acharnu, il faut qu'il y ait de la viande dessus. Voilà, c'est ça. Mais là-bas, il croque les os oui, crus. Enfin, voilà, donc il n'y a pas de... Donc du coup, moi, j'aime bien la différence entre Snow, que j'ai pris ici, qui n'a pas été bien, familiarisé à différents types de nourriture. Il est... Même quand je lui ai rapporté le poulet... il me le sent en mode, c'est quoi ce truc? Il est où mon poulet premium? Moi, je veux le label rouge, ok? Voilà, c'est ça. Alors que le petit, je lui donne n'importe quoi et il mange. Après, les Akita sont quand même assez... assez précieux, un peu comme le cheval, ils se lassent vite. Oui, ils se lassent vite, donc ça aide pas. C'est pas des chiens faciles au niveau nourriture, quoi. C'est ça. C'est quand même un peu plus... précieux, un peu comme ça. Bien distingué. Alors non, il y a une petite odeur là, je sais pas trop ce que c'est. Il faut lui faire revenir son poulet. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais faut enlever les os du coup. Non, j'ai fait fumer. Ouais, c'est ça. Ou même si tu fais cuire que le début, en fait, ça cuit pas l'os. Oui, mais ça a l'impression d'être cuit. Voilà, c'est ce que je faisais. Tu snack la peau là super vite. Voilà, j'ai snacké. Parce que quand on était au cru, enfin on était, pas nous mais les chiens, Kuma, Akiko, elle te mange tout, proie vivante, morte, entière, pas entière. Elle survit. Elle survit facile. Mais lui, là, Kuma, non. Pourquoi c'est cru? Et puis c'est pas coupé, et puis c'est pas machin, puis là tu me donnes avec ça. Ça va pas, non, t'es malade. Avec ses petites dents de devant, comme si t'allais l'empoisonner, tu vois. Genre. Oui, mais c'est ça qui me fait. C'est une horreur. Lui, le cru, c'était compliqué. C'était pour le cru aussi. C'était hyper compliqué. On était obligé un peu de faire. Ça va. En fait, soit on le faisait snacker, soit on le mixait. Et là, par contre, on mixait. Là, il mangeait cru. Ok, je vois. Mais un grinder, là, c'est un truc pour mixer la viande avec les os et tout, fallait que ça puisse hacher les os. Le ratio phosphocalcique. Vraiment, on faisait vraiment tout. C'est précis. On mettait les compléments alimentaires, les genres de bière, du curcuma, du poivre. La spiruline et tout. Maintenant, je mais parce que... un œuf dans le jardin. Mais c'est parce que Kuma était vraiment difficile. Akiko, tu peux lui donner un pilon de poulet entier. Alors, c'est vrai que les légumes, par contre, elle n'est pas trop fan. Un concombre, non. Mais s'il est mélangé dans la viande, ça va. Mais si c'est haché, oui, ça va. Mais sinon, elle va te manger la viande sans problème. Ok, je vois. Non, mais c'est ça. Au début, du coup, j'ai snacké. Et après, il s'est habitué, donc je lui ai donné... Après, il a eu faim et du coup, voilà. Franchement, il y a des moments, il mangeait pas pendant 2-3 jours. Mais il n'avait rien d'autre à lui donner. Donc du coup, frère, mange pas, qu'est-ce que tu veux? Tu mangeras quand t'auras faim. Voilà, exactement. Non, mais c'est clair, t'as bien raison. Il y a Kuma qui râle pour rentrer. Est-ce que tu avais d'autres questions? Là, on arrive un peu à la fin de ce podcast. La dernière question que je pourrais avoir, c'est quel conseil t'aurais pour les gens qui veulent s'installer au Bénin avec leurs chiens ou à des éducateurs qui veulent se lancer dans l'éducation canine? S'il y a, par exemple, je sais pas, tu nous parlais la dernière fois peut-être de groupes Facebook ou de... Je sais pas, alors il y a ton contenu sur TikTok et tout, tu pourras aussi nous donner le nom et tout, quand même, ça peut être hyper intéressant. On peut suivre, on le mettra en description. Voilà, si tu aurais des conseils à donner, je sais pas, partir avec pas d'a priori, avec est-ce que tu vois la langue c'était difficile, est-ce que les coutumes c'était difficile, est-ce que toi tu avais peur pour tes chiens, enfin quel conseil tu pourrais donner? Parce que tout à l'heure tu m'as dit par exemple que tu es passé progressivement au cru. En prévision aussi. Tu vois, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui veulent s'installer au Bénin avec leurs chiens? Alors, je dirais Bénin, mais même l'Afrique de manière générale, il faut bien se préparer. Ça veut dire que moi, je suis arrivée, j'ai pas eu d'arnaque, tout ça. J'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que j'avais des contacts sur place. Donc, je pense même dans n'importe quel pays, quand on déménage, c'est bien d'avoir des contacts sur place. Si jamais il y a un souci. Aller au Bénin ou en Afrique. Je peux la contacter. Vraiment, faut pas hésiter. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, même pour le côté économique et tout, c'est bien que les gens arrivent au Bénin. Pour le tourisme, pour emménager, c'est super. Et donc, bien se préparer. Moi, j'ai pu... Alors,
En plus, quand il y a un chien, il faut prendre en compte qu'il prend l'avion. Oui. Donc, il ne faut pas préparer à la dernière minute l'apprentissage de la cage. Moi, j'ai pris la cage 3 mois avant. Oui, très bien. Et j'ai fait ça progressivement. Et ça dépend de chaque chien. C'est-à-dire que moi, le mien, là, j'ai fait un aller-retour. T'as combien d'heures d'avion? 6h30. Okay. Donc, on va dire, avec l'attente, ça fait 8h à 9h, 10h pour bien arrondir. Donc, c'est beaucoup de stress pour le chien. Donc, c'est bien d'avoir un chien qui est quand même assez résilient, qui sait s'adapter à plusieurs situations. Donc, si vous prévoyez de partir, déjà adaptez votre chien à plusieurs situations qui peuvent être stressantes, sans le stresser, mais qu'ils comprennent que tout va bien, que ça soit progressif toujours. Donc, avant de prendre l'avion, faut qu'il sache prendre le métro, le train, les gros bruits, du monde, avec une laisse courte, et que le chien soit à l'aise dans ces contextes qui sont quand même très stressants pour eux. Parce que tu vois, il y a quand même... donc on est parti en avion avec eux qu'au Canada. Et c'est quand même une destination qui est plutôt dog-friendly, tu vois. L'Afrique a mauvaise réputation sur ce côté-là. Donc on se dit, ok, je prends l'avion avec mon chien, je vais au Canada, tranquille. Je prends l'avion, je vais au Bénin, en Afrique, avec mon chien. Au Maroc, c'est pas dog-friendly. Tu vois, c'est pas très dog-friendly. Donc tu vois, c'est peut-être un petit truc un peu en plus. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais un peu là-dessus J'appréhendais, et le deuxième conseil, c'est de partir serein. Ouais, voilà. Okay. C'est pas évident, mais déjà que c'est une nouvelle difficulté, autant pour soi que pour le chien, de voyager dans un nouveau pays, parce que moi, je connaissais pas du tout le Bénin. T'avais déjà voyagé en Afrique avant? J'étais petite, je me souvenais plus. Donc même l'Afrique, en fait, c'était un peu inconnu, quoi. Donc il faut partir serein, il faut avoir confiance en soi. Et pour soi-même, ça veut dire déjà que c'est une difficulté. Donc si en plus on doit être stressé, c'est sûr. Ça, et puis ça se transmet un peu au chien. Et ça se transmet au chien. Donc on est stressé, c'est sûr. Mais vraiment se dire que voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut tout bien préparer. C'est-à-dire que moi, avant de partir, j'avais payé mon loyer, j'avais ma puce téléphonique, mon internet et des fruits à la maison qui m'attendaient. Et comme ça, tu sais que tu es déjà plus sereine. J'ai juste à m'asseoir. Et décompresser. Décompresser, exactement. Donc vraiment, il ne faut pas partir à l'arrache. C'est pas dog-friendly, donc voilà, il faut prévoir le matériel. Même si le chien est tout le temps libre, prévoyez des longes, des grandes laisses. De l'eau, oui, parce qu'il fait chaud. Il faut penser aussi au temps d'adaptation. Maintenant, ça va. Okay. Au début, c'était dur. T'as vu qu'il y avait une adaptation à faire. Oui, en plus, on est parti en hiver. Donc le choc, c'est pas comme si on partait où il faisait chaud. Donc c'était très dur. Je me levais dans la nuit pour le rafraîchir et tout. Oui, il haletait tellement. Moi-même, je pouvais plus dormir. Alors il y avait la clim, mais moi j'ai du mal avec la clim parce que ça me fait tomber malade moi. Donc du coup, je mettais un peu la clim et puis je l'enlevais. Mais lui, de toute façon, même avec la clim, je pouvais pas mettre ça dans toute la maison. Parfois, il allait dans le salon là où il faisait super chaud, alors que c'est dans la chambre qu'il y avait la clim. Bon, Akita, quoi, il va là où je veux être, c'est là. Oui, donc, voilà. Donc, du coup, voilà, au début, c'était pas évident. Il avait son poil d'hiver. Bien brossé, bien enlevé. Il a dû faire une sacrée mue quand même. Ah oui, c'était bien. Donc, du coup, voilà, pour le Bénin, donc voilà, bien préparer son arrivée, qu'on soit tranquille. Si vous comptez travailler sur place, attendez un peu avant de démarrer tout de suite. Il y a une adaptation. Alors là-bas, c'est le français, ils parlent français. Donc, au niveau de la langue, il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a pas de barrière. Il faut être bien entouré, il faut faire attention, pas faire confiance à n'importe qui. Les arnaques, c'est très facile, malheureusement. Donc, voilà. Le but, c'est d'être... Et toi, t'es partie avec ton chien vacciné contre la rage, avec son passeport? Oui, il faut faire... un titrage sérique? Il faut faire un titrage sérique. Ok. Donc, au moins, prévoyez 1 mois et demi à l'avance que le titrage arrive, parce que ça prend 1 mois. Et il faut ensuite aller aussi, 3 jours avant, faire un document de certificat sanitaire, bonne santé, exactement. Donc, il y a ça à voir aussi. Pour l'alimentation, c'est pareil. Les croquettes là-bas, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux être au cru ou à la ration ménagère. Se préparer avant, préparer son chien avant. Voilà, c'est ça. Mais je dirais même cru, parce que ration ménagère, c'est-à-dire, c'est les aliments qu'il y a sur place. C'est pas les mêmes qu'ici. Oui, c'est sûr. Donc, on ne peut pas apporter les mêmes choses. Donc, le mieux, c'est du cru. Le poulet, c'est facile à trouver. On rajoute des choses après si on veut. Mais... Tu complémentes, mais au moins, tu as la base quand même. Voilà, la base, c'est ça.
Si je peux donner aussi peut-être un conseil, parce qu'on parlait justement d'une destination qui n'est pas très dog-friendly. Donc, t'habitues à la cage, t'habitues à ce qu'il rentre dedans, à ce que ce soit ouvert, qu'il en ressorte, etc. Oui. Ça peut être un bon truc, alors je vais mettre des guillemets, de donner des petits coups de pied dans la cage, de la secouer un peu pendant qu'il est dedans avec plein de friandises, parce que c'est ce qui va se produire. Oui, dans l'avion. Dans l'avion, avec des gens qui vont pas être « Oh non, on va faire attention ». Non, c'est des gens qui vont prendre, qui vont poser, etc. Peut-être de préparer à... Une fois que la cage est bien intégrée, etc., et que voilà, il est hyper cool dans la cage, peut-être la secouer un petit peu. Alors, toujours en progressif, mais la mettre dans la voiture. Qu'il y ait des gens qui tapent un peu dessus, parce que c'est ce qui va se passer, et de mettre un peu une sorte de preview de ce qu'il va vivre, mais en mode cool. Ouais, tu peux mettre ton chien dans la cage, et après tu vas à la gare de Lyon, et tu prends un caddie. Et puis tu mets et tu mets le temps de la gare. Comme tu avais dit d'ailleurs, le fait de l'habituer au métro, en laisse courte. Voilà, c'est ça. C'est aussi des choses. Je pense que ça a coupé. Oui. Puis il y a le profil du chien. Moi, j'ai eu de la chance aussi d'avoir un chien qui était facilement adaptable. Alors que c'était même pas dans son passé, je le récupère. Carrément. Donc bon, il y a aussi mon travail d'éduc qui a joué. J'ai les outils, j'ai les bons outils pour tel comportement. Ça tellement au bon moment il va falloir que tu fasses, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien, mon chien a bien retenu et tout. Et puis il y a le lien aussi, le lien qui compte aussi, donc du fait que il soit en confiance, que je le mette dans la cage et que je le laisse partir. Ouais. Il sait que tu vas pas lui faire quelque chose. Voilà, c'est ça, exactement. Faut aussi, nous, ce qu'on avait fait, prévoir une grosse balade la veille de prendre l'avion et de pas donner de médicaments avant de prendre l'avion ou genre de choses, mais plutôt de fatiguer son chien pour que, passer le pic de stress du début, quand il y a un statu quo qui va se mettre dans l'avion, le chien, qu'il a envie de dormir, la fatigue faisant, le chien s'endort, mais il vit mieux le trajet quand même. C'est mieux s'il dort que s'il... Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, pour mon chien, je l'ai fatigué avant, mais pas trop pour qu'il ait quand même l'énergie de subir... Tu vois, l'Akita, faut pas trop le fatiguer, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a peut-être des chiens aussi, des fois, quand ils sont très fatigués, ils peuvent moins bien gérer le stress. Voilà, c'est ça. Mais de façon générale, quand même, le fait d'avoir un chien qui est fatigué, pas épuisé, mais qui est vraiment fatigué. En fait, tout ce qu'il attend, c'est de dormir. Donc, comme disait Abdel, dès qu'il y aura un petit statu quo, dès que l'avion va ronronner un peu, en fait, au lieu de tourner en cage, pas savoir faire, là, je m'ennuie, de toute façon, il a envie de dormir. Donc, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est quoi tes réseaux sociaux, un petit peu, là où on peut te suivre? Et aussi, est-ce que tu partages que ton quotidien d'éducatrice canine ou est-ce que tu partages aussi un peu ton quotidien de vie au Bénin, tout ça, tes balades avec tes chiens au Bénin? Alors, sur mon réseau social qui est plutôt France, c'est Soleil Animal, donc Soleil-animal. Et là, je partage mon quotidien d'éduc et mon quotidien perso avec mes chiens. Super. Un peu trop d'ailleurs. Enfin, on voit souvent des stories, des promenades, c'est toujours les mêmes. Parce que ils sont libres et puis c'est sympa. Et donc ça, je partage beaucoup. Et pour le Bénin, c'est le Tchoukou tranquille. Tchoukou, ça veut dire chien en fond. Et tranquille parce que c'est à l'opposé de ce qu'on a. Tu veux pas l'appeler chien méchant par exemple? Ouais, non, voilà. En fait, j'aurais pu, mais j'aurais attiré un type de clientèle. Qui n'était pas la bonne. Ça me fait rebondir sur une dernière petite question juste pour la route. Quand tu lâches tes chiens là-bas, la wildlife, la vie sauvage, c'est pas la même qu'ici. Nous, je me souviens qu'au Canada, on faisait quand même attention parce que... On flippait un peu. Genre, il y a des coyotes, 3 coyotes qui sautent sur un shiba. En fait, on les avait lâchés et plusieurs fois, on entend des coyotes, tu vois, qui se battent ou qui hurlent en fond. Et tu dis... Non, là-bas... Vu que maintenant, tu es à la campagne, bon, c'est pas des petits chiens, donc quand même, ils ont quand même de quoi se défendre et tout, mais... je sais pas s'il y a un lion qui arrive. Non, là où je suis, alors ça c'est plutôt dans le nord du Bénin. Là où je suis, c'est le désert. D'accord. En fait, c'est du sable partout. Ok. Il y a des serpents, mais c'est pas des serpents. Enfin, il n'y en a pas beaucoup et c'est pas des serpents venimeux ou quoi. Donc, mais tu vas pas avoir une hyène, un lion, non, pas du tout. Un crocodile, tu sais, c'est les clichés non plus. Tu vois. Oui, c'est vrai que c'est les clichés qu'on a. Tu prends pas de dispositions particulières Non, pas du tout. Parfois même je les vois plus mes chiens. Ok, d'accord. Surtout Snow, le petit nain, je le garde en longe parce qu'il chasse.
Mais non, là-bas, la wildlife, c'est les poules et les... Et les chèvres domestiques et les vaches. Donc non, il n'y a pas trop de bêtes et tout, d'insectes dangereux. Là où je suis, je pense que dans le nord, il y a quand même des animaux et tout. Parce que c'est plus naturel aussi. Là où je suis, c'est la campagne, mais... Ouais, mais c'est plus urbanisé quand même. Ouais, c'est un peu plus... Voilà, il y a les routes de sable qui sont faites, c'est découpé et tout, donc c'est pas... C'est pas la cambrousse, quoi. Non, c'est pas la cambrousse. Okay. Vraiment, le Bénin... faudrait que je visite le nord, mais il n'y a pas vraiment cette image de Cambrousse parce qu'en fait, c'est un désert, quoi. D'accord. C'est un désert, donc il y a la mer agitée au bord et puis c'est du sable à perte de vue. Après, ça c'est cool, du coup, pour sortir ton chien. C'est sympa. Ouais. Bah, franchement, merci beaucoup. Ouais. Ça fait voyager du coup. N'hésitez pas à suivre. Le Tchoukou tranquille, on va écrire. Donc, je l'écrirai dans la description. Voilà. Donc, ça, c'est sur TikTok. Ah oui, le Tchoukou tranquille, c'est sur TikTok. Ouais. Soleil Animal, c'est Instagram et TikTok. Ok. Mais c'est vrai on mettra en lien de la vidéo sur YouTube, du coup. Ouais. Si vous voulez suivre. Et merci. Même sur les plateformes, je mettrai le petit lien. Mais merci beaucoup. Déjà, parce que la vie à l'étranger avec un chien, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe. Et puis en plus, toi, tu es éducatrice, donc tu as ton regard d'éducatrice. C'était très intéressant. Merci. Donc, merci beaucoup. Du coup, elle était de passage à Paris. Oui. Donc, c'est hyper bien tombé. Donc, voilà. À très bientôt. Peut-être si un jour on vient au Bénin, on viendra te voir. Avec plaisir. Si tu reviens à Paris. Voilà. Oui, je repasserai à Paris de toute façon dans les mois qui vont suivre. Très bien. Puis d'ailleurs, j'en profite aussi. C'est que tu fais aussi quand même un peu d'éducation quand même encore à Paris. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre sur tous ses réseaux. Merci. Et voilà. Partage. Partage, like et abonne-toi. Voilà. À bientôt. À bientôt.